Morning Business, le débat. Et en effet, Nicolas, il y a eu cet accord cette nuit. Les 27 ont fini par approuver la fin des moteurs thermiques en 2035. Bon, c'est zéro émission, mais ce qui donne de fait une fin de moteurs thermiques. On aime bien laver plus blanc que blanc en Europe. Oui, c'est une folie absolue cette histoire. On n'aura jamais les bornes électriques pour le faire. On a aujourd'hui 62 100 bornes en France, en dessous de l'objectif prévu. Il n'y a que 4% en recharge rapide et 90% c'est chez les particuliers ou dans les entreprises. Ouais. Les bornes sur l'espace public ne rapportent rien, elles coûtent. Il va donc falloir énormément d'investissements publics et donc c'est le contribuable qui va payer. Après, est-ce qu'on aura la production d'électricité ? On est en train de nous demander de consommer moins d'électricité. RTE considère qu'il faut augmenter de 50 à 70% la production d'électricité pour pouvoir faire rouler en 2035 15 millions de véhicules électriques sur 40 millions de véhicules qui circulent en France. Il faut quasiment 100 TWh de plus. Je suis désolé, mais aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir 100 TWh de plus. Le coût des matières premières pour fabriquer les batteries explose littéralement. L'ADEME a publié des chiffres, là. Le lithium, c'est x7 en 2022. Pour un véhicule électrique, il fallait 3 000 € de composants, de matières premières. Il en faut 6 000 aujourd'hui, 6 000 €. Le cobalt a doublé. Enfin, tout est dit par Carlos Tavares. Et en fait, à mon avis, je pense qu'il est bon. C'est comment le sujet. Il s'est exprimé dans les Échos. C'était le 19 janvier 2022. Oui. Depuis 2022. Il nous dit cette histoire de voiture électrique, c'est un choix politique, c'est pas un choix industriel. Il y a moins cher et il y a plus rapide, ça s'appelle le véhicule hybride. Il nous dit c'est un choc économique sans précédent. Pour amortir les coûts supplémentaires, il faut qu'on fasse 10% de gains de productivité par année pendant 5 ans. Les meilleures années, l'automobile fait 2-3% de gains de productivité. Choc social. Si on fait de l'électrique que les classes moyennes ne peuvent pas se payer, ça veut dire que les États creusent les déficits pour continuer à subventionner ces véhicules. Et en fait, on va exclure une partie de la population de la mobilité. Et puis en plus, une espèce de fausse promesse environnementale, puisqu'on sait bien que sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule, depuis l'extraction des matières premières pour la batterie, jusqu'à la logistique, la construction, le recyclage, la voiture électrique doit avoir roulé à peu près 50 000 km pour commencer à avoir une empreinte carbone meilleure que l'empreinte du véhicule thermique. Voilà, je pense que c'est l'espèce de mort programmée de l'industrie automobile européenne. Jean-Marc. Oui, je pense qu'il y a un problème, c'est qu'on a l'impression que nos dirigeants sont en train de confondre vitesse et précipitation. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les pays qui étaient les plus hostiles à cette mesure ont fini par céder. Les pays en question, c'était essentiellement l'Italie, la Slovaquie et la Roumanie, qui sont des endroits où il y a encore énormément de production automobile et surtout énormément d'emplois liés à l'automobile. Je rappelle qu'en Europe, il y a 12 millions de personnes qui travaillent pour l'industrie automobile. Et donc, ces 12 millions de personnes ne savent pas exactement quel va être leur destin, puisqu'elles ne savent pas si elles vont devenir producteurs de véhicules électriques, si elles vont être appelées à changer complètement de métier. Et en France, il y a encore 210 000 personnes qui travaillent dans le secteur automobile. Donc effectivement, on est dans une période où, au nom de grands principes, on met en avant des décisions qui ne sont pas fondées ni sur le plan industriel, ni même sur le plan scientifique. Nicolas l'a rappelé. Tout le monde dit, écoutez, mais l'électricité, il faudra la produire, il faudra la distribuer. Et rien qu'un simple élément, ça prend énormément de temps de recharger une voiture sur le plan avec de l'électricité. On dit on peut augmenter le débit, sauf que quand on augmente le débit, c'est de la physique élémentaire, la chaleur augmente. Et donc il y a un moment où on va faire fondre tous les câbles de toutes les stations-service électriques si on met des débits d'électricité très élevés. Donc, je crois qu'on est dans une phase qui est une phase très politique et que si les Italiens ont cédé, c'est qu'ils ont l'impression que de toute façon, ça en restera à la phase du discours. Je crois que la position de l'Italie, je fais confiance à la capacité, à l'intelligence des Italiens pour accepter dans un premier temps et pour repartir à l'assaut dans un deuxième temps sur des bases plus rationnelles et plus intelligentes. Et vous savez, ça a toujours été un peu... Grâce aux Italiens, vous pourrez continuer à rouler en Ferrari, puisqu'il y a l'amendement Ferrari qui permet aux constructeurs qui fabriquent moins de 10 000 voitures par an de continuer à vendre des voitures à essence. Voilà. Donc je pense que dans l'histoire de l'Europe, vous avez toujours eu le couple franco-allemand, les Anglais qui à une certaine époque étaient systématiquement contre, et les Italiens qui faisaient la synthèse. Je crois qu'on est de nouveau, sans les Anglais, dans une phase où on peut compter sur l'Italie. En plus, tout ça est fondé sur le pari que les gens vont gentiment mettre leur petit minuteur pour déclencher la recharge à 2h du matin. Il n'est pas évident que ça se passe exactement comme ça.